téléspectateurs de Sources de Vie Télévision de la Grande Commission, particulièrement, nous vous saluons. Heureux nous sommes d'être encore de votre ce lundi pour le compte d'un nouveau numéro de la Grande Commission de l'année 2024, précisément du mois d'avril. Oui, nous sommes là pour développer une nouvelle thématique. Serve TV a pour objectif d'édifier quelqu'un, de booster, d'aider le citoyen lambda ou le téléspectateur à comprendre ce qui n'arrive pas à comprendre, ôter les points d'interrogation des têtes des téléspectateurs. C'est pour cette raison que nous débattons des thématiques aussi simples que complexes, oui, utiles pour l'édification de ceux qui sont nôtres. Bien, ce soir, nous allons parler d'une thématique qui fait jaser suffisamment au dehors là. Mais avant, permettez-moi de vous présenter mon panel de cet après-midi. Je commence par ma droite, Imam Ousmane Boussi, qui est imam de la mosquée de Mbalade à Yaoundé. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir, M. Théophile. Bonsoir, mon copanéliste. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment dans leur maison, peut-être au lieu de service également, ou alors au travers, n'est-ce pas, les différents canaux de communication. Je leur dis bonsoir et nous prions le Seigneur Tout-Puissant qui nous conduise tout au long de cette émission afin que nous puissions édifier au mieux de ce que nous pouvons, n'est-ce pas, à l'antenne de tous ceux qui vont nous écouter cet après-midi. Bien, merci. Ça, ce fut le propos introductif de l'imam Boussi. Vous avez bien suivi, afin que nous puissions édifier autant que cela dépendra de nous, les millions de téléspectateurs de CFTV. Et à ma gauche, nous avons le membre de la société civile, M. Ohana, gloire de Dieu. Bonsoir, M. Ohana, et bienvenue parmi nous. Bonsoir, M. Théophile. C'est vrai que j'ai l'habitude de vous appeler Papa Théophile. Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent d'ici ou d'ailleurs. Et dis simplement que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde le cœur de chacun de ceux qui vont nous écouter ce soir. Et qu'au-delà de ce que nous pourrons dire de nos mots, que la révélation de Dieu parvienne à chacun et que chacun retrouve vraiment le chemin du bonheur. D'accord, ça c'est M. Ohana Gloire. Il parle comme un serviteur de Dieu parce que certainement il porte un prénom prophétique qui annonce beaucoup de choses. J'espère qu'il sera dans son assiette cet après-midi. Il ne va pas entrer dans le carreau du serviteur de Dieu. Bien, nous attendons encore ici deux autres panélistes. Vous savez, ce n'est pas toujours évident dans la vie de Yaoundé, les déplacements. Nous sommes là pour le compte de la Grande Commission, comme j'étais en train de vous le dire tantôt en entame de l'émission. C'est donc quoi la Grande Commission? C'est cette émission qui a pour objectif de dire la vérité, sans faire dans la langue de bois, dire la vérité sans verser dans l'invective ni dans la diffamation, dire la vérité tout en condamnant toute dérive liée à la vérité. Oui, toute dérive liée à la vérité. Permettez-moi cette répétition parce qu'il y en a qui peuvent prendre leurs hérésies, leurs pensées pour la vérité. Bien, nous sommes là, nous voulons faire l'émission avec vous. Donc, vous pourrez nous entendre quelquefois, que ce soit le présentateur que je suis ou mes invités, fustiger tout ce qui ne va pas avec les canaux, avec les normes. Oui, même si les hommes ont pris l'habitude de prendre les âneries pour la norme, nous avons des éléments. Je pense que l'imam Boussi et la société, le membre de la société civile qui déjà sont sur ce plateau, et même vous qui êtes à la maison, nous pourrons ensemble faire l'émission pour pouvoir booster, amener le téléspectateur de la Grande Commission et de Sources de Vie Télévision à comprendre que on ne fait pas dans la dentelle sur ce plateau. N'est-ce pas, M. Ohana? Tout à fait. Bien. Voilà, bienvenue à la Grande Commission. C'est quoi la thématique de cet après-midi? Cet après-midi, nous parlerons du divorce et du remariage. Divorce et remariage, que dit la religion? Divorce et remariage, que dit la religion? Vous voyez, le plateau est élargi. Nous attendons le juriste, nous attendons le pasteur sur ce plateau. Certainement, comme je le disais tantôt, ils sont certainement dans les encablures. Nous avons un imam. Quand on parle de la religion ici, Monsieur Boussi, à quoi est-ce que ça relève? Pour commencer par là. La religion relève de tout ce qui conduit, qui nous mène vers la vérité, cette vérité qui provient, n'est-ce pas, du Seigneur. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur dit dans un verset, nous avons créé les cieux et la terre à toute vérité. Donc ça, c'est déjà la vérité réelle. On ne peut pas dénier cette vérité. Lorsqu'on voit les cieux, on voit la terre sur laquelle on marche. Nous savons tous que vous et moi, personne n'est propriétaire, n'est-ce pas, d'une portion
n'est-ce pas, de cet espace où il va dire, c'est moi qui ai créé, n'est-ce pas, cette terre. Même si nous sommes, on appelle certaines personnes des propriétaires terriens, ils sont seulement là parce qu'ils sont arrivés, ils sont à un moment donné de la vie, et ils ont occupé un espace, ils ont dit que ça c'est notre parcelle. On leur concède cela, mais ils ne sont en rien créateurs. Donc la vérité, c'est déjà que le Seigneur a créé les cieux et la terre en toute vérité. Maintenant, il a mis un canon, il a mis une voie par laquelle on peut, n'est-ce pas, s'orienter et retourner vers lui, parce que le retour se fera effectivement vers lui, et c'est ça qu'on appelle religion. Donc cette religion, c'est la voie, c'est le chemin qui nous ramènera vers notre source, vers notre origine. Même si certains pensent que l'origine humaine, elle est animale, ou bien il est animal, ou bien alors l'origine humaine est, n'est-ce pas, quelque chose qui découle du mystère, ou bien alors d'un Big Mac qui s'est passé à une période donnée de la vie. On connaît bien que lorsqu'on voit le fonctionnement, n'est-ce pas, de la procréation, on comprend très clairement qu'il n'y a pas ici la mainmise de l'homme, quelque part, à partir, n'est-ce pas, de la genèse de la création. Donc cette religion donc, nous ramènera automatiquement, inéluctablement, vers notre Seigneur, qui est, n'est-ce pas, la voie. Donc cette voie, qu'on appelle encore religion, qu'on appelle encore tout ce qu'on peut apporter conviction, c'est elle qui nous conduit vers notre source, qui nous ramène vers cela. Et c'est de cette source-là qu'on puise dans les enseignements pour pouvoir s'édifier et pouvoir édifier les autres. Parce qu'on ne pourrait aller, on ne peut prétendre édifier les gens en se basant, n'est-ce pas, sur son intellect uniquement, ou bien alors sur les faits et les dits des uns et des autres. Non, le Seigneur, lorsqu'il nous a créés, il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Il a envoyé les prophètes, il a fait descendre les livres, afin que quiconque se rapproche de ces sources d'informations fiables et vérifiables puisse être à la hauteur de pouvoir tenir un langage et de le soutenir. Parce que généralement, le fait, c'est quoi? C'est ne pas tenir un langage, mais il faut le soutenir. Il faut soutenir en apportant des arguments qui dénotent, n'est-ce pas, tout malentendu, qui peut, n'est-ce pas, permettre à chacun, lorsqu'il a compris, qu'il sache que ceci vient de la vérité. Ça, c'est la vérité. Même si je vais la refuser, il reconnaît en lui-même que c'est la vérité. D'accord. L'imam Boussi, dans son développement, nous dit que le fait, l'essentiel n'est pas de dire c'est moi qui suis détenteur de la vérité. Il faut que quand on émet une thèse, qu'on soit capable de la soutenir. Oui, le tout n'est pas de dire c'est la vérité, mais il faut apporter les éléments nécessaires capables de convaincre. Monsieur Ohana, pour vous, c'est quoi la religion? Parce que nous en parlerons. Divorce et remariage, que dit la religion? Il fallait que ce soit ainsi. On souhaitait les téléspectateurs pour que tout un chacun puisse se retrouver dans cette thématique. Voilà, pour prendre la parole, je pourrais, dans un premier temps, être désagréable. Je dirais, divorce et remariage, que dit la religion. Et c'est important de poser la question. Peut-être on aurait peut-être mis les religions. Cela aurait pu créer un climat de débat, pouvoir se déchaîner les colères, les mensonges, les trahisons, les tromperies, les abus, les zones de confort et d'influence des uns et des autres. Parce que Karl Marx disait, la religion est l'opium du peuple. Et qu'est-ce que c'est l'opium? L'opium, c'est la drogue. Et quand vous faites un retour dans l'histoire, vous vous rendrez compte qu'à Rome, il y avait ce qu'on appelle la plèbe. La plèbe, c'était un espace, une situation où le roi se servait de la religion, n'est-ce pas? Avec ce qu'on appelle les gladiateurs, pour mobiliser le peuple et le conduire vers une idéologie qui permettait au roi de demeurer roi. Comprenez un peu? Et donc, la religion, en fait, c'est une idée. C'est une construction, une philosophie où quelqu'un ou un siècle de personnes ont construit une philosophie sociale et spirituelle, je veux dire ça comme ça, prendre le terme spirituel dans son sens basique, pour amener les gens à croire à quelque chose de plus puissant que eux. Et ils ont donc défini par là un ensemble de postulats, de rituels, de liturgie, d'usage et de coutumes qui permettent justement aux membres de cette communauté de s'idéaliser en au-delà de cette terre, bien entendu, pour échapper aux souffrances de la vie, pour se créer une paix éternelle, pour se créer justement un repos éternel. C'est ça la religion.
Vous voyez un peu, de mon sens. Parce que même quand on va dans la réalité, j'ai essayé de... Je vais vous faire une petite confidence. Nous sommes en train de produire un article sur les frontières doctrinales, l'Église au XXIe siècle, entre frontières doctrinales et unité de la foi. Les religions ne sont que l'image des doctrines, des uns et des autres. Tel pense ci, tel pense ça. C'est une image des idéologies qui fusent dans le monde, des philosophies qui fusent dans le monde. Au-delà, ça peut être justement au-delà justement d'une image qui existe sur la terre, une image qui existe, qu'on croit qui existe au-delà de la terre, et qui rassemble des communautés, des personnes, des femmes, des enfants autour justement d'un idéal type à atteindre spirituellement. Donc voilà pour moi, dit que la religion serait, ce serait comme dit que nous sommes d'accord sur le fait que nous partageons tous la même religion. Non, la réalité c'est que il y a plusieurs religions. C'est ça justement qui peut faire aujourd'hui qu'on peut observer le musulman, le catholique chrétien, le catholique romain, le pentecôtiste, l'évangéliste, ainsi de suite. Je peux vous arrêter pour quelques secondes, si vous permettez. Bien entendu. Cette thématique a sa place. Tout à fait, justement. Oui, vous êtes libre, vous êtes panéliste, vous êtes invité, vous êtes libre de développer comme vous entendez. Mais quand on parle de religion, ici, c'est assez à dessein que cette thématique a été retenue. Tout à fait. S'il vous plaît, ne la modifiez pas, mais rentrez dans le développement autant que vous pourrez. Tout à fait. Oui, si vous pensez que vous pouvez, l'essentiel est qu'on n'invective personne. Tout à fait. Vous développez comme vous pouvez, monsieur Ohana. Vous êtes libre. Ici, on n'invective personne, on ne muselle personne. Vous avez la parole. Voilà. De mon point de vue, je ne suis pas très à l'aise avec... je vais développer comme je peux, comme vous avez dit. Et à la place de là, je vais mettre les religions. Ça, ce sera mon approche. Mais sans modifier la voilà. Allez-y. Divorce et remariage, que disent les religions? Parce que la vérité, c'est qu'on a plusieurs types de religions. Et la religion, justement, comme je l'ai défini, c'est un ensemble... Ça dépend du prisme ou de la posture que vous avez. Hein. Lui aussi, quand il parlera, allez-y. Bien entendu, je vous ai dit, la religion, dans son sens, c'est-à-dire étymologique, c'est-à-dire que trivialement, c'est un ensemble d'idéotypes que des personnes se sont assises pour faire croire à d'autres personnes qu'il existe un au-delà, une identité au-delà de leur force, qui peut leur procurer une paix éternelle, un bonheur éternel au-delà des souffrances de cette terre. Et à partir de là, ils créent dans des postulats une idéologie qui permet à ceux de cette communauté de se conforter en cela, en se disant, voilà, nous quitterons certainement un jour les souffrances de cette terre pour atteindre le bonheur éternel, En fait, la religion nous connecte au-delà de cette vie. Vous voyez un peu. Elle essaie de nous amener au-delà de cette vie. Vous comprenez? Donc, ce sera pour moi justement une approche pour dire, de ma vision sociologique, vous avez dit la société civile. La société civile ne voit pas qu'une religion, elle voit les religions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on peut se rendre compte que quand vous voyez les rassemblements politiques, on va vous dire un culte écuménique. Le culte écuménique, c'est quoi? Justement, c'est un culte qui est opéré justement par un ensemble d'auras religieux. On aura d'un côté les imams, d'un autre côté les prêtres, d'un autre côté les pasteurs, d'un autre côté les prophètes. Donc, vous voyez que cette image la montre en fait que c'est un ensemble, ce sont les religions qui nous diront justement ce qu'ils pensent du divorce et du remariage. D'accord, les religions nous diront ce qu'elles pensent du divorce ou du remariage. Mais parlant de la religion, ici désignant la religion, je vois la religion catholique, je vois l'islam, je vois, et chacune de ces religions devra se retrouver dans cette thématique. D'où nous n'avions pas la contrainte de mettre les ou à la place de là. Ça va avec... Monsieur l'imam, entrons dans la thématique. Tout à fait. Oui, divorce et remariage. Que dit la Bible? Il est sans ignorer que nous parlons du mariage ici comme cette alliance, cette union entre deux personnes de sexe différents. Oui, nous ne parlons pas d'autre chose, nous ne reconnaissons pas, du moins pour ici, nous au Cameroun, nous sommes au 237, ceux qui nous écoutent ou qui nous captent hors du 237 souffriront que nous parlons du mariage comme une union entre deux personnes de sexe différents. Bien, merci. Divorce et remariage. Bien, divorce et remariage, c'est vrai que l'un a précédé l'autre.
On commence par se Oui, marier. positionnez comme vous voulez, Tout à monsieur fait. l'imam. Que ce soit mariage et divorce, ou bien divorce et mariage. En fait, en islam, Pierre ou Paul, oui, ça oui, donne Paul ça- ou ça- Pierre, ça- c'est pareil. C'est effectivement. pareil ou même. Tout à fait. Donc ça veut dire tout simplement que le mariage et le divorce en islam sont deux actes d'adoration. Deux D'abord, actes d'adoration. D'abord, on considère pas le mariage comme un acte de plaisir simplement, c'est un acte d'adoration. Et le divorce également est un acte d'adoration. Quand on parle d'adoration, on renvoie, n'est-ce pas, à cela, à des conditions, à des piliers, n'est-ce pas, et puis à des obligations. Donc ça, si on est musulman et qu'on ne connaît pas cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, n'est-ce pas, dans notre foi. Et le mariage, en islam, confère la moitié de la religion à celui qui se marie. Ça veut dire que celui qui se marie aujourd'hui, il a déjà la moitié de sa religion acquis. Maintenant, il fait les efforts pour compléter le reste. Tout comme le divorce. Le divorce est un acte d'adoration, comme j'ai dit, comme le mariage, détesté par le Seigneur, bien que ordonné, permis. Parce que ce n'est pas, on ne se marie pas pour dire, dès qu'on s'est marié, il n'y a pas de séparation. Non, le Seigneur permet le divorce et il déteste le divorce. Il a permis, il a donné aux hommes la latitude que s'il n'y a plus entente entre les conjoints, qu'ils trouvent le moyen de se séparer de manière convenable. C'est pour ça qu'il dit ici, c'est un acte d'adoration, parce que même lorsqu'on veut divorcer, il y a une procédure à respecter. Il y a donc des règles qu'il faut respecter. Il y a une période d'attente de la divorcée qu'il doit respecter. Et le mari qui veut divorcer sa femme se doit de prendre les mesures nécessaires pour faciliter cette période transitoire de divorce, jusqu'à ce qu'on aboutisse véritablement au divorce. Et c'est pour ça donc qu'on peut divorcer d'une femme 3 fois en islam. C'est-à-dire qu'on peut passer un premier divorce, c'est-à-dire qu'on a programmé, parce que le divorce en islam n'est pas le fait qu'il dit je te divorce et tu as pris tes bagages, tu es parti. Lorsque j'ai prononcé l'acte de divorce, mais la parole qui met la séparation entre toi et moi, mon épouse, il dit je t'ai divorcé, on a considéré ceci comme un divorce. Alors, votre épouse doit passer une période de vigilité de 3 mois avec vous, sous votre contrôle. Vous continuez à la nourrir, à vous occuper de sa santé, à vous occuper, n'est-ce pas, de ses enfants, si vous avez des enfants, comme avant, n'est-ce pas, que vous avez prononcé le terme divorce. Au bout des 3 mois, s'il n'y a pas eu arrangement, s'il n'y a pas eu une négociation pour revenir, n'est-ce pas, à la conformité, alors elle n'est plus votre femme. Elle est donc divorcée. Maintenant, vous pouvez encore la remarier. Peut-être au 4e ou au 5e, on vous dit que mais non, je pensais peut-être avoir bien fait, mais cette femme-là, elle m'est utile. Vous recommencez les démarches, vous allez la remarier une autre fois. Maintenant, ça veut dire que non, c'était ma femme, il avait déjà doté, donc vous allez encore revenir avec la même procédure de dot, et tout comme ça, vous la remariez normalement. Mais si vous le faites dans l'intervalle de 3 mois, vous n'avez plus besoin de donner une dot. Vous avez dit j'étais divorcé, et puis maintenant, elle est dans la période de viduité, elle est en période d'attente. Vous donnez, à 2 mois, vous dites que bon, vraiment, je m'étais fâché, tu avais fait ci, tu avais fait ça, je voudrais qu'on revienne à des meilleurs sentiments, je lève mon propos de divorce. Vous continuez à vivre sans problème, mais vous avez déjà eu un divorce déjà acté, La deuxième fois, vous dites encore, j'étais divorcé, ça fait la deuxième fois qu'on a acté le divorce. Et vous pouvez encore la reprendre avant la période, ou même après la période. La 3e fois, comme je l'avais dit, je vous divorce, il n'y a plus de retour de mariage avec cette femme-là, sauf si elle part d'abord se remarier ailleurs et qu'elle ne trouve pas peut-être satisfaction là-bas, et de manière naturelle, ce n'est pas de manière préméditée. Elle part là-bas, elle se marie, elle vit sa vie, si elle trouve son bonheur là-bas, c'est bien pour elle. Si elle dit que non, oh, vraiment, ce mari-ci, il n'est pas comme le premier mari, elle ne me traite pas bien, elle trouve des situations, peut-être on la divorce de ce côté, alors là, en ce moment, vous pouvez encore revenir la remarier. Donc l'islam autorise et permet le divorce et il permet le remariage avec la fameuse divorcée. Vous comprenez? Donc il y a, comme il a dit, il y a trois divorces. Je peux te divorcer une fois, je te remarie pendant la période d'attente de 3 mois, ou même après la période d'attente, c'est-à-dire que le divorce est acté,
J'étais divorcé, elle est même partie chez ses parents, vous-même vous êtes reparti ailleurs, vous-même vous avez encore commencé à faire votre vie quelque part et ainsi de suite. Après vous dites que non, tiens, quand je regarde là dehors autour de moi, je ne vois pas une femme qui peut me supporter comme telle. Il revient, il peut encore épouser cette même femme. Monsieur l'imam, ça veut dire que le divorce dans l'islam ressemble à un jeu ou quoi? Non, pas un jeu. Quelle est la position de l'État dans le mariage ou dans le divorce au sein de la religion? Bien, maintenant, si en parce qu'on peut divorcer comme on veut, on peut se remarier, parce que vous avez parlé de trois divorces. Effectivement. On peut divorcer ça, c'est ici 3 fois. Tout à fait. On peut la reprendre 3 fois aussi. Effectivement. C'est pour ça qu'il dit que ceci, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Oui, on ne le prend pas sous le prisme de la société civile. Le mariage, quand on fait le mariage religieux en islam, on va faire un acte civil, parce qu'on le fait, on fait un acte civil à l'état civil. Quand on arrive à l'état civil, on rappelle au maire, à l'officier civil, que nous sommes d'abord des musulmans et on a fait un mariage religieux. N'est-ce pas? Maintenant, ce que la loi du pays confère aux mariés, c'est ce que la loi confère aux mariés. Lorsqu'il y a divorce, vous allez aller chez le maire pour dire que bon, nous, on a décidé d'arrêter notre relation. Vous comprenez? On a l'acte de divorce. Le maire doit vous signer un acte qui montre que vous n'êtes plus l'époux de cette dame sur le plan civil. Vous n'êtes plus son époux. Donc, elle est libre de se remarier ailleurs. Vous rentrez dans vos différents foyers. La femme rentre dans sa famille et tout est consent. Maintenant, l'islam ne dit pas, comme je l'ai divorcée, c'est plus interdit de la remarier. Non. Je peux venir là, je la remarie et je repars encore à l'état civil refaire mon acte de mariage. C'est ça. C'est pour ça que ce n'est pas un acte bénin. On ne va pas venir dire, et c'est pour ça qu'on dit, bien qu'il soit permis, il est détesté par le Seigneur. Le Seigneur, véritablement, n'aime pas lorsque les gens qui sont mariés divorcent. Mais il permet qu'on divorce. D'accord. La société civile est en face de vous. C'est permis, mais détesté par le Seigneur. Tout à fait. J'ai envie de poser la question de savoir permis par qui. Bien, Monsieur Ouhana, vous avez écouté l'imam en face de vous. Divorce et remariage. Que dit la religion au vu de la posture de l'imam qui est en face de vous relativement au divorce et au remariage? Il a dit, je cite, ce sont des actes d'adoration, que ce soit le divorce ou le remariage. Je vous ai dit d'entrée de jeu que les débats ou les conversations sur les religions heurtent beaucoup les sensibilités. Parce que la vérité, lorsqu'elle est établie, elle peut blesser une religion gravement. Et lorsqu'une religion peut se sentir blessée gravement, ça peut engendrer autre chose. Maintenant, divorce et remariage, que dit la religion? Il y a le grand constructeur de la France qui avait dit, en parlant de l'État, il dit, l'État c'est qui? Et il dit, l'État c'est moi. Pourquoi l'État c'est lui? Parce qu'il a la capacité, il est le roi, la capacité de décider sur vos vies. Et j'aimerais poser la question ici ce soir, c'est qui la religion? C'est qui la religion? On parle là de la religion sans voir la religion. Est-ce que la religion est adossée à l'image de Dieu? Est-ce que la religion est adossée à l'image des livres religieux, la Bible, le Coran, la Douba, ainsi de suite? Est-ce que la religion, ce sont nos convictions? Donc là, je dirais que ce que nous pensons, divorce et remariage... Je sais que vous allez me dire que c'est des questions rhétoriques, mais ici, c'est moi qui pose des questions. Tout à fait. Bien, voilà. Donc, divorce et remariage, je disais, comme l'a dit tantôt, il y a d'abord une première situation de mariage. Oui. Qui établit le mariage? Nous savons tous que le mariage est établi par Dieu. Et les buts du mariage, justement, vont dans l'ordre que Dieu avait donné à Adam, justement, de pérenniser la race humaine et d'organiser la société de manière réglementaire avec des valeurs éthiques, justement, où deux personnes peuvent vivre ensemble et pouvoir mettre en place une société, une famille. Parce que Dieu tient, justement, à la construction d'une famille. N'est-ce pas? Et pour Dieu, la famille, justement, c'est l'homme, un homme, une femme qui se marient
et qui vivent ensemble, justement, pour ensemble donner des enfants qui vont justement permettre de pérenniser les générations. Et justement, l'objectif de Dieu dans cette affaire de génération, c'était de se rassurer que son nom soit pérennisé, que sa gloire soit de génération en génération conservée. Maintenant, aujourd'hui, les hommes, comme quelqu'un a dit, je vais convoquer la Bible. Je prends d'abord sur le prisme de la Bible. Après, j'irai justement dans ce que pense le droit. Hein, le droit civil, le droit traditionnel, mais le droit coutumier. Alors, la Bible dit, les gens, ils ont dit à Jésus, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme? Jésus leur a répondu clairement que c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Parce qu'au départ, il n'en était pas ainsi. D'accord? Parce qu'au départ, il n'était pas ainsi. Et puis, quand on va un peu plus loin, on se pose la question, mais ces personnes qui divorcent aujourd'hui, quelles étaient justement les bases de leur première situation de mariage? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse justement à une situation de divorce? Et puis, remariage. Qui a le droit de se remarier? Ou qui ne l'a pas? Est-ce que parce que quand vous voyez la morphologie d'un homme et d'une femme, ça ne se détériore pas de la même façon? Les intérêts existentiels d'une femme ne sont pas les mêmes intérêts existentiels d'un homme par rapport au mariage et au divorce. Vous vous rendrez compte que les femmes qui aspirent tant au divorce sont des femmes qui soit subissent des violences extrêmes dans leur foyer, vraiment insupportables, mais dans très peu de cas, vous vous rendrez compte que ce sont des femmes qui aspirent au divorce. Mais dans la majorité des cas, ce sont les hommes qui aspirent au divorce. Parce que, se disant-ils, tu ne me satisfais plus, tu ne fais plus ci, tu ne me respectes plus, tu as des coups. Non, tout ça, ce sont des raisons humaines. Mais la vérité est où? N'est-ce pas? Et donc, quand on revient justement à ce que dit la religion, je ne sais pas de quelle religion je suis. Donc, ce que je dirais, c'est que, du point de vue de Dieu, de ce que je sais de Dieu, c'est que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, c'est le mariage entre un homme et une femme. Et donc, quand Dieu crée cette situation de mariage, il souhaite justement qu'il y ait une génération qui pérennise la race humaine et qui conserve son nom de génération en génération. Et Dieu également crée le mariage pour le bonheur de l'homme. Dit-il, si un homme trouve une femme, il a trouvé le bonheur. Et donc, un homme qui se marie, en réalité, sur la base de la parole de Dieu, trouve le bonheur. Maintenant, comment un homme qui est supposé trouver le bonheur arrive à l'issue du divorce? Tout est là la question. Et maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit au départ que les questions des religions ont la sensibilité. La vérité dans cette affaire, c'est que c'est l'égoïsme des hommes et la convoitise de la chair qui peut pousser un homme, qui pousse les hommes justement au divorce. Vous comprenez? L'égoïsme? L'égoïsme des hommes, la convoitise de la chair qui pousse les hommes au divorce. L'intolérance. Avant nous, Dieu a vu ces choses. Même vous, il n'y a personne ici sur ce plateau qui peut mieux parler de lui que si Dieu parlait de lui. Vous penserez que vous vous connaissez mieux que vous-même. Mais si Dieu vous parle de vous, vous serez étonné. Mais on arrive aujourd'hui à voir des imams, des prêtres, des pasteurs qui parfois opèrent avec onction, arrivent à être convaincus que le divorce est une bonne chose. Alors que pensent les religions? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Alors si c'est bien aujourd'hui, si la religion dit que bon c'est bien, d'accord. Ça veut dire que quelles seront les raisons? La société civile a son mot à dire. Elle justement, dira ce qu'elle aura à dire. J'en viens. Voilà. Quelles sont les raisons véritables, acceptables, qui peuvent pousser à une issue inévitable au divorce? Ça, c'est une question posée. Maintenant, par rapport à la société civile se tient par rapport à ce qu'elle dit l'État. Les lois civiles. Alors, dans quelles conditions, lui, l'État permet le divorce? L'État 237 permet le divorce, comme vous avez dit. Mais dans quelles conditions? Les conditions de divorce pour l'homme ne sont pas les mêmes conditions de divorce pour la femme. Si l'homme vous dit, l'État dit, si l'homme dit que la femme lui a été infidèle, il n'a pas besoin de proposer des preuves d'infidélité. Or, si la femme demande le divorce pour cas d'infidélité, il faut qu'elle apporte les preuves.
Vous voyez que même là, en ce moment-là, la loi n'est pas juste et équitable par rapport aux partenaires qui veulent procéder à une situation de divorce. Merci, M. Yohana. Nous n'y sommes pas encore. Divorce et remariage. L'imam Boussi disait tantôt, je cite, avant de parler du divorce, on devrait d'abord parler du mariage parce que le divorce vient après le mariage. Bien maintenant, parlons du mariage. Qu'est-ce qui soutient réellement le mariage? Que peut pousser un homme et une femme à se mettre en couple? Déjà, il y a le mariage en islam, comme je vous ai dit. C'est vrai que vous avez dit que ce sont des actes... C'est des actes d'adoration. Oui. Parce que ce n'est pas un acte fortuit. Ce n'est pas un acte... Le mariage, comme la prière, comme le monde, comme ceci, est encadré en islam. On ne donne pas à l'homme le fait de soin, de dire, bon, moi, je vais me marier, j'aime telle fille, je vais l'épouser, elle me plaît, tout et consort. C'est pour ça qu'il y a des limites. Le Seigneur qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, comme disait M. Awono tout à l'heure, et c'est vrai, nous on peut penser se connaître, mais on ne se connaît pas. Monsieur Ohana, Monsieur je vous en prie. Ohana, oui. Je m'excuse. Donc, quand il le disait, on pense se connaître alors qu'on ne se connaît pas. Si le Seigneur veut nous parler de nous, on verra que peut-être il est en train de parler d'une tierce personne, ce n'est pas de nous. On va dire que non, c'est toi, M. Moussi, dont je suis en train de parler. Donc, on ne se connaît même pas. Alors, comme on ne se connaît pas, il faut donc aller vers celui-là qui a la science infuse, qui connaît les secrets, qui sonde les cœurs, qui connaît le contenu des poitrines, pour nous dire, en fait, voici le mariage. Le mariage, la base du mariage en islam, a deux piliers. Je vous ai dit que c'est un acte d'adoration qui a des piliers, qui a des conditions. Il y a deux piliers. Le Seigneur dit dans un verset, n'est-ce pas, min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika aya liqawmin n'est-ce pas, yatafakkarun. Il dit parmi ces signes, le Seigneur dit parmi ces signes, et parmi ces signes, il y en a plusieurs. Il a créé de vous et pour vous des épouses. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a ce débat d'égalité. Aujourd'hui, beaucoup mais il dit, parmi ces signes, il a créé de vous, donc de l'homme, et pour l'homme, son épouse. Donc, sa compagne. Pour faire quoi? Le Taskounou, il est afin que vous cohabitiez ensemble. Et il a placé entre vous l'affection et la miséricorde. Voilà les deux piliers du mariage. Donc, lorsqu'on veut se marier en islam, si ces deux piliers ne sont pas atteints, si on n'a pas regardé ces deux piliers, si on est regardé seulement sur l'attirance physique, non, je vois celle-ci, sa forme, elle a une belle tête, ou bien elle a les beaux yeux, ou bien elle a les belles formes, je vais l'épouser, automatiquement vous dit que ce mariage ne va pas durer. Donc il faudrait qu'il y ait l'affection et qu'il y ait la miséricorde. L'affection, c'est quoi? C'est l'amour. C'est qui nous amène vers l'autre. Qu'est-ce qui nous motive à aller avec l'autre? Qu'est-ce qui nous pousse à pouvoir prendre l'autre pour compagne? Maintenant, la miséricorde ici, c'est la tolérance, la patience, comme il disait, qu'on peut avoir à supporter les caprices de l'autre, à supporter les manquements de l'autre, à supporter les imperfections de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on peut se marier en étant bien portant. Demain, là, on fait un accident, peut-être on perd un membre. Est-ce que vous avez dit que non, je n'aime plus telle personne? Monsieur Mboussi, oui. Monsieur Mboussi, vous permettez. Non. Si le mariage est un acte d'adoration, parce qu'il est soutenu par l'affection et la miséricorde, tout à fait. Comment est-ce que le divorce aussi peut être un acte d'adoration? Où partent l'affection et la miséricorde pour arriver au divorce? Mais bien, monsieur Théophile, vous savez tous comme moi que l'affection, c'est travail. L'affection, ce n'est pas un acquis, il n'y a pas une boutique où on vend l'affection. Il n'y a pas une boutique où on vend de la miséricorde. Il n'y a pas une boutique. Mais c'est le travail au quotidien. C'est pour ça que certains de nos parents ont résisté dans leur mariage, pas seulement parce qu'ils aimaient rester avec leurs femmes, mais parce qu'ils ont compris qu'au-delà des manquements, on doit se supporter. Au-delà des imperfections, on doit, n'est-ce pas, accepter l'autre. Et ils sont restés dans ce sens. Et on a des couples qui ont fait les 30 ans, les 50 ans, qui sont restés ensemble longtemps. Aujourd'hui, le monde va vite. Donc, quand vous allez dire, j'ai épousé telle fille, vous l'avez vue, elle vous a vu, vous vous êtes entendu, vraiment, j'aimerais cheminer avec toi, j'aimerais, oui, effectivement, j'aimerais, vous vous entendez, soit c'est un problème matériel qui va surgir, soit c'est un problème physique qui pourra arriver,
soit c'est une incapacité quelconque. On peut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes avec une femme, parce que puis, comme j'ai dit, il y a des conditions pour se marier. Je vais les citer après. Mais maintenant, ces éléments se travaillent au quotidien. On ne les trouve pas dans les boutiques, on n'achète pas l'affection à la boutique. C'est comment est-ce que vous échangez avec votre épouse quand vous allez épouser une femme. À la base, dans les premiers temps, on dit toujours l'amour rend aveugle. On les regarde, on dit que non, la femme, elle ne fait pas la prière. Je dis que non, laissez, elle va faire la prière à la maison. La femme là, elle n'est pas respectueuse. Non, elle va respecter. Parce que vous êtes emporté par l'affection. Vous ne mettez plus la raison. Alors vous êtes épris de la fille, vous êtes épris du garçon, et ainsi de suite. Mais quand vous vous mariez maintenant, ce n'est plus la vie à distance, c'est la vie de proximité. C'est respirer le souffle de l'autre, supporter les imperfections de l'autre, les humeurs de l'autre, vous devez supporter, vous devez gérer cela. Maintenant, si vous n'avez pas la capacité à gérer cela, vous faites comment? Le Seigneur va vous laisser vous dire que bon, quand vous êtes marié, restez comme ça. Non, on ne voudrait pas que tu trahisses. Parce qu'il faut savoir que la fornication en islam est condamnable, c'est un grand crime. Si je me suis marié et que je ne suis plus satisfait de ma femme, il ne faudrait pas que j'aille regarder ailleurs. Parce que ça, je suis condamné à mort en islam. Donc, il faudrait que je me libère de cette femme pour pouvoir trouver la tranquillité et aller me remarier. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vais vous le citer, le verset 229 du Nouveau Coran, il dit, le divorce est permis pour seulement 2 fois. Alors, ce soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. Ici, c'est très important ce thème. Je vous ai dit ici, on peut, 2 fois, après 2 fois, lorsqu'on a dit 2 fois il y a le mariage, on a déjà dit, je te divorce 2 fois. La 3e fois, parce que j'étais divorcé, j'étais encore reprise, on est encore à la 3e étape. Lorsque je vais te dire, je te divorce pour la 3e fois, c'est terminé. Je ne peux plus te remarier, sauf si la femme part à se remarier ailleurs. Bien. Et dis donc, soit c'est la reprise conformément à la bienséance. Cette bienséance est celle qui est établie. C'est-à-dire qu'on revient sur les bases, le fondement de notre mariage. On discute avec les entités qui étaient, n'est-ce pas, concernées pour ce mariage, les familles, les témoins, les responsables. On discute que voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a cela, il y a ceci, il y a tel manquement. On essaie de trouver une entente et on vous dit que bon, ok, que tu vous as donné, allez vous remarier. Ou alors, c'est une reprise avec la gentillesse. Dans la gentillesse, pourquoi? Parce que la séparation dans la gentillesse. La séparation dans la gentillesse ne voudrait pas que, lorsque vous vous séparez en islam, que vous deveniez comme Iran, Irak, 2 pays. Monsieur Mboussi, je vais vous revenir. D'accord. Je vais vous revenir. Permettez que la société civile dise un mot. Bien, le mariage, quel est l'élément fondamental du mariage qui ici est l'union de 2 personnes de sexe opposé. Quel est l'élément fondamental du mariage? Quel est l'élément fondamental du mariage? Il n'y a pas un élément universel. Il n'y a pas un élément universel qu'on va dire, c'est pas une potion, c'est pas un condiment qu'on met dans une chose, c'est pas comme le cube ou le sel. Oui. Non. Vous avez aimé votre femme, on vous dira, qu'est-ce qui vous a poussé à l'aimer? Vous dites, vous avez? Si on vous pose la question, dites-nous pourquoi vous avez aimé votre femme. Vous avez vos raisons. Et cela vous a poussé à l'épouser, contre vents et marées. Le mariage a ses raisons que la raison ignore. Mais même si la raison l'ignore, il y a une réalité, c'est qu'il y a acte de mariage. Maintenant qu'il y a acte de mariage, il y a forcément des raisons qui vous ont poussé à aimer cette femme, à la voir, à la constater et à vous engager à l'épouser. Et vous savez que le rapport que l'homme a au mariage n'est pas le même rapport que la femme a au mariage. Mais les deux vont se marier avec des rapports différents. Vous comprenez un peu? Et ils vont se dire d'accord, ils vont mettre en place des projets de vie, des visions de vie. Parce que c'est 2 destinées qui se mettent ensemble. 2 destinées où ils vont se dire d'accord, nous allons nous accorder sur des conventions. Les conventions de langage, les conventions d'intimité, les conventions d'investissement, les conventions de gestion économique, les conventions d'état spirituel. C'est toute une pensée, le mariage. Parce que après, ce n'est pas une union d'un esclave et d'un homme libre. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Si c'était ça, alors on saura que l'homme c'est le roi, il dit à l'esclave, vas-y là, et puis il est très communiste. Non, ce n'est pas ça.
C'est une convention de deux destinées, deux esprits qui doivent s'accorder pour faire chemin ensemble et atteindre la volonté de Dieu, parce que c'est ça le but général. Qu'est-ce que, en un mot, Oui. qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez cité un certain nombre d'éléments. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir retenir? Il faut d'abord aller à l'école. Ce qu'on doit pouvoir retenir ici, en parlant du mariage, Oui. c'est que le mariage, c'est une relation consentie Oui. et communicationnelle de deux partenaires de sexe opposé qui te mettent ensemble et se disent, nous allons atteindre telle vision dans tel ou tel nombre de temps. Pour l'éternité ou pas. Vous comprenez un peu. Ça, c'est ma vision des choses du mariage. Parce que le mariage, c'est une situation. C'est une situation. Quand je dis situation, je ne veux pas dire état de fait. C'est une situation, pourquoi? La situation peut être mouvante. Vous comprenez un peu. Lors de l'une de vos interventions, vous avez convoqué la Bible. Tout à que vous êtes un lecteur de la Bible. Bien entendu. Bien entendu, je suis un fervent lecteur de la Bible. Et puis, je côtoie aussi d'autres courants, la Torah, ainsi de suite. C'est pour cette raison que vous êtes de la société civile. Voilà. Pour essayer de me cultiver et voir les différentes approches et pouvoir ressortir la vérité. Parce que la réalité également, c'est que le mariage n'a pas pour but de bouleverser la société, mais de la mettre en ordre. Le mariage met la société en ordre. Parce qu'elle permet aux uns aux autres de se stabiliser professionnellement, socialement. Monsieur Ohana. Oui. Ça veut dire que si tous les éléments par vous convoqués sur ce plateau ne sont pas réunis, on ne devrait pas parler de mariage. En principe, vous avez parlé de convention. La convention, elle est accompagnée par une panoplie d'éléments. Vous avez convoqué quelques-uns tout à l'heure. Bien entendu. Si tous ces éléments ne sont pas mis ensemble, il n'y aura pas mariage. C'est pour cette raison que je dis souvent à ceux de ma génération, il y a des questions essentielles quand vous voulez vous marier. Même si vous aimez cette fille, il faut lui poser cette question. Poser la question, premièrement, c'est « Que penses-tu de Dieu ?» Que penses-tu de Dieu? Que penses-tu de Dieu? Parce que l'homme, c'est sa pensée. Si la pensée d'un homme est extravertie, il sera extraverti. Si la pensée d'un homme n'est pas renouvelée, c'est un homme qui ne sera pas renouvelé, il va demeurer ancien. Poser la question, des questions majeures. Que penses-tu? Nous sommes dans un monde de la mondialisation. Nous sommes au Cameroun et ailleurs. Que penses-tu des sectes? Que penses-tu des pratiques sexuelles de tel genre ou de tel genre? Elle vous donne son point de vue. À partir de là, vous pouvez juger sa capacité et ses convictions. Lorsque vous le direz, j'ai suivi quelque part aujourd'hui, quelqu'un disait, il a 13 ans de mariage et il se débarque un juge à sa femme, je veux passer par la voie normale, je passe par la voie arrière. Mon Dieu. 13 ans de mariage. Et ça aboutit là, nous sommes dans une situation de divorce. Or, si au départ, cette question avait été réglée, peut-être qu'il n'y aurait même pas eu mariage. Parce que la femme dit, selon mes principes, je ne partage pas cette pratique. Mais l'homme qui est allé côtoyer le monde nouveau, parce que le monde nouveau, c'est la mondialisation, avec des idéologies de libéralisme, où la jouissance devient absolue. La jouissance devient absolue. Et l'homme qui est un animal, qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, ne va pas se retenir. Ne va pas se retenir. Vous savez aujourd'hui que le sexe se trouve dans les rues, à moindre coût. Et donc la valeur de la relation n'a plus sa place. Il faut donc repenser les valeurs du mariage. Et les valeurs du mariage ne se repensent pas à partir de ce que pense la religion, mais à partir de ce que pense Dieu, qui a conçu le mariage. Et dans les buts du monde dans lequel il a conçu ce mariage. Parce que si aujourd'hui... Vous pensez à une société sans religion. Si les bases du mariage ne sont pas constituées ou ne se constituent pas par la religion. Je crois qu'une société sans religion, mais avec Dieu, est parfaite. Une société sans religion, mais avec Dieu est parfaite. Une société avec beaucoup de religion. Mais Dieu connaît la religion. Laquelle? La religion pure et sans tâche, par exemple. Voilà. Elle consiste à... C'est moi qui pose la question. Justement, elle consiste à prendre soin des orphelins et de faire le bien. De faire le bien. Tout notre rapport à Dieu. D'accord, je vais vous revenir. Oui. Parce que vous avez cité plus d'une fois le verbe aimer, aimer, aimer dans votre développement. Tout à fait. Mais il semble que ce verbe n'a pas une place de choix dans votre posture. Parce que vous avez convoqué un certain nombre d'éléments qui, pour vous, devraient soutenir, je ne sais pas le conditionnel, le mariage. Je souligne en disant que l'amour peut être trompeur. Je vais vous revenir.
Je vais vous revenir. Monsieur Mboussi, Oui, bien, vous avez dit que le mariage est soutenu par 2 éléments principaux, l'affection et la miséricorde. La question que je vous ai posée, pendant qu'on se met ensemble, il y a affection, il y a miséricorde. Qu'est-ce qui peut donc occasionner la chute ou la disparition de ces éléments principaux qui hier encore boostaient l'engagement de l'un et de l'autre? bien. Ici, il y a Parce qu'il est question que la société guérisse de cette difficulté. Exactement. Il y a plein de choses qui sont dites. C'est vrai. C'est-à-dire que ça, c'est indéniable. On ne peut pas, quand on se marie, et ça c'est connu, hein, nous-mêmes quand on a un enfant, nous sommes très contents. Oui. On est content de sa venue, on est prêt à tout sacrifier pour lui. Mais quand il commence à commettre des conneries, c'est nous-mêmes les premiers à prendre et puis à traiter de tous les noms, soit bastonner, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la nature humaine qui le veut comme ça. Je veux dire, c'est des situations qui arrivent tant que les sentiments ne sont pas travaillés, hein, ils ne sont pas développés, ils ne se sont Ces pas... éléments peuvent se dégrader. Voilà, ces éléments se dégradent. Vous savez, généralement, la vie commune n'est pas une chose facile. Rester avec quelqu'un de manière régulière, même quand c'est entre des frères, 2 frères, même père, même mère, ne disons même pas que les frères consanguins, même père, même mère, quand ils vivent ensemble dans une même maison, à un moment donné, chacun pense qu'il est étouffé par l'autre. Il veut un peu de l'espace, il va commencer à indexer, invectiver, ainsi de suite. On va trouver cela. Donc, la cohabitation n'est pas facile. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'état pour nous, il est afin que vous cohabitiez ensemble. Cette cohabitation, ce rapprochement vient de l'injonction de pouvoir se supporter. Quand Pouvoir se supporter. Oui, quand le Seigneur nous demande de cohabiter... Vous dites une injonction. C'est une injonction. Oui. C'est une injonction. Il dit, dans ce signe-là, il a créé l'homme, son épouse, afin qu'ils cohabitent, afin qu'ils se supportent les uns, n'est-ce pas, les autres. Maintenant, il a donc mis ces 2 piliers. Que s'ils sont bien compris par les conjoints, automatiquement, c'est pour ça qu'on dit, il faut renouveler chaque jour la relation. Il ne faudrait pas vivre avec votre épouse une relation de depuis 10 ans comme c'était la même relation. Non. La femme, aujourd'hui, le monde évolue et le compagnon disait tantôt, nous sommes dans la mondialisation où on a libéralisé tout, où on donne l'accessibilité de tout à tout le monde. Tout ce qui était hier fermé, cadenassé, on dit que retirer les cadenas, faites sauter les verrous, laissez les gens vivre Mettez ça à la disposition. mettez ça à la disposition de tout le monde. Et vous comprenez que nous également qui suivons, n'est-ce pas, cette mondialisation, on est influencés. Une femme qui reste chez elle, elle voit peut-être une chaîne novelas quelque part, ou bien elle voit une série, ou elle voit peut-être comment le mari, quand il rentre avec les paquets de maïma d'un supermarché et tout, et qu'on sort, ma chérie, j'ai un bouquet de fleurs derrière, mais elle-même, elle aimerait que son mari lui fasse cela. Vous comprenez? Quand le mari rentre, avec le Dieu là-bas et tout, il n'a même pas d'abord trouvé de quoi. Même peut-être payer son transport pour rentrer, rentrer à pied, il est d'abord fatigué. Lui aussi, il s'attend à ce qu'au moins il trouve même de l'eau chaude ou bien de l'eau fraîche qu'on l'accueille avec. Madame qui attend. Est-ce qu'un sourire? C'est un sourire. Madame qui aussi attend que bon, vraiment, je me suis régalé avec ma série, j'attends une surprise de mon mari. Vous comprenez? On ne communique pas. Le mari, lui, il arrive, il est stressé, il est fatigué. Il aimerait vraiment qu'on lui dise, chérie, comment était la journée? Il n'y a pas de ça. Toi, tu es toujours comme ça tous les jours. Tu arrives là, mais automatiquement, il y a une cassure. Même si vous êtes l'homme le plus patient de la terre, mais vous aurez quand même un choc. Vous allez dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas de la hauteur pour comprendre que, effectivement, peut-être un manquement peut irriter mon épouse, vous comprenez? Vous allez sortir de vos gonds. Vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Hein? Je fais les efforts, tu ne connais pas comment j'ai marché pour arriver ici, tu ne connais pas comment j'ai fait, et après tu vas me demander que tu veux la ration, tu vas me demander si, tu vas me demander ça. L'enfant n'a pas si, l'enfant n'a... Tu penses que tu vas sortir de tes gonds. Donc on a besoin de se supporter. Maintenant, si on n'a pas les moyens, il est au moins permis à nous qui sommes mariés, qui n'ont pas de moyens, qu'on prenne notre femme, on dit qu'alors on peut marcher. Au moins, la femme sort de son cadre habituel, elle dit quand même que bon, mon mari quand même m'a amené, même s'il ne m'a même pas en voiture,
on va quand même à pied, on regarde quand même les voitures qui passent, les motomanes, et puis on rentre, on est un peu revu. Donc il y a cela qui fait en sorte que le mariage doit se renouveler au jour le jour. Parce que s'il ne se renouvelle pas, ça devient de la monotonie. Et lorsqu'il y a monotonie, automatiquement, il y a des tensions qui vont se créer. C'est d'où part ce manque d'affection. Ce manque, vous allez voir au début d'une relation, même si le monsieur ou la dame, elle est nantie, elle est contente, il y a des choses qu'elle va supporter à son mari. Il n'a pas apporté ceci, il n'a pas apporté cela, elle va patienter. Et le mari, elle n'a pas préparé aujourd'hui, il va patienter. Mais au bout d'un an, il ne va plus patienter, il ne va plus diriger, il ne va plus diriger. Non, j'ai dit la relation, pourquoi tu n'as pas préparé? Il va comprendre que non, elle était peut-être dans l'incapacité de le faire. Donc il y a des situations quotidiennes qui peuvent dégrader, n'est-ce pas, cette affection, cette patience, cette miséricorde, pour laisser, n'est-ce pas, libre champ, n'est-ce pas, à un peu de violence. D'où on appelle les uns les autres, les mariés, à pouvoir savoir lire leur épouse. Parce que vous savez, quand vous avez pris une femme, et les femmes, à la base, sont comme des enfants, parce qu'elles ont besoin tout simplement d'un peu de câlin, elles ont besoin d'une attention, qu'on porte attention à ce qu'elles font, qu'on les encourage dans leurs efforts, parce que, sans vous mentir, passer une journée de 6h à 20h à la maison, sans sortir, si ce n'est peut-être que pour aller au marché et revenir, ça ce n'est pas facile. Nous les hommes, ce n'est pas facile. Il faut prendre les laisser où la femme est partie et on vous demande de rester peut-être avec un enfant à la maison. Vous comprenez toute la peine que la dame a à supporter. Mais vous comprenez, tant que vous ne vous mettez pas à la place de l'autre, vous n'allez pas comprendre ces manquements, ces difficultés, c'est qu'elle supporte. On va seulement se mettre de l'autre côté pour dire non, j'ai de la ration, et ainsi de suite. Donc, voilà d'où peut partir, n'est-ce pas, ce manque, n'est-ce pas, d'affection et de miséricorde. Et lorsqu'il n'y a plus déjà cette affection et cette miséricorde, vous allez comprendre qu'on va commencer à toquer vers la porte du divorce. Et maintenant, si les gens ne sont pas bien conseillés, ne sont pas bien entourés, un mari va dire que mais elle te manque du respect. Et tu fais quoi? Tu patientes? Moi, je l'ai déjà mis dehors. Et peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Vous comprenez? Donc, il y a tout un entourage qui permet à ce qu'on puisse encore recoller les brèches. Vous allez voir, si vous avez un ami qui est véritablement votre ami, qui veut votre bien, lorsqu'il sent et vous voit le matin arriver, vous avez mis un peu, n'est-ce pas, abattu, il comprend qu'il y a quelque chose. Monsieur Théophile, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu es... Oh, vraiment, la maison là, ça ne va pas. Ok. Il vous apporte directement un petit mot qui va vous apaiser. Bon, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux t'accompagner à la maison le soir pour essayer de tempérer la situation? Il va le faire. Quand vous lui dites permis, il arrive, il essaie un peu de conseiller la femme. Tu vois vraiment, notre situation ce n'est pas comme tu vois au début, hier, c'était ci, aujourd'hui, ainsi de suite. Et là, il va apporter un peu. Mais si c'est un ami, il va dire que mais vraiment, les femmes du jus, elles sont chiantes, elles sont ci, elles sont ça. Il ne connaît pas ce que tu endures. Au quotidien, il ne connaît pas ce que tu as déjà enduré, mais il va te dire ici ou ça, et il va te dire quelle est la solution, il va te montrer le divorce. C'est pour ça donc que le Seigneur, dans sa sagesse, nous connaissant mieux, nous connaissant mieux, il sait que ces éléments ne sont pas acquis pour de bon. Cette affection, cette miséricorde ne sont pas les éléments acquis pour de bon. Cette affection et cette miséricorde. Oui, ne sont pas acquis pour de bon. Ce n'est pas que lorsque j'ai aimé la femme, je vais la supporter. C'est du premier jour jusqu'au... C'est pour ça qu'on dit, il faut patienter. D'accord, monsieur Imam. Vous allez noter, hein, parce que les téléspectateurs sont accrochés à vos lèvres. Mais quand nous lirons les messages, je pense que vous aurez... Sinon que c'est en train de se dénouer. Monsieur Ohana, je vous vois sourire. Je souris. Allez-y. Je souris parce qu'en fait... mettez nos parfums. Je souris en fait parce que quand l'imam parle, l'image me revient. L'image du jardin d'Éden. Il a demandé qu'on évite la monotonie pour éviter d'arriver aux cassures. Tout à fait. On évite la monotonie et se donner la peine d'innover. Tout à fait. Le mariage, la situation du mariage n'est pas... Moi, j'avais une question. Oui. Allez-y d'abord. J'avais une question parce que je parlais, vous avez convoqué plus d'une fois aimer. Pourtant, dans votre développement, vous avez convoqué un certain nombre d'éléments sans faire allusion à l'amour. Tout à fait.
je vais répondre à cela. Avant d'y arriver, je vais vous mettre au parfum de mon sourire, en disant que pendant que l'imam parle, l'image justement du jardin d'Éden me vient à l'esprit. Et Adam et Dieu avaient une raison de divorcer de Ève. Ève a trahi la création. Ève a trahi Dieu. Dieu pouvait créer une autre femme à Adam. Par exemple? Oui, il pouvait le faire. Vous comprenez en fait que quand il y a situation de mariage, le mariage c'est une image de l'éternité. Un amour qui ne perdure pas n'est jamais né. Ce n'est que la convoitise, du désir, de la passion. Dieu avait toutes les raisons, après la trahison, après ce que Ève a fait, de pouvoir créer, a dit à Adam, j'ai causé avec toi dans le jardin, Ève n'était pas là, d'accord, elle nous a fait ça, ne t'inquiète pas, je vais la chasser du jardin et je vais mettre une autre femme à ta disposition. Dieu pouvait le faire, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'en réalité, la valeur d'un mariage se mesure au niveau des épreuves que vous traversez. Et je dis un amour qui ne perdure pas dans le temps et qui ne fait pas face à la mort n'a jamais né. Sachez que vous êtes dans le désir et la passion. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'en fait que quand on dit les situations de divorce en fait dans le plan de Dieu n'existent pas. N'existent pas. Parce que là, nous avons un fait clair où Dieu pouvait donner notre femme à Adam et dit Ève nous a trahis. Mais pour aujourd'hui, qu'il y a intolérance, qu'il y a manque de respect, qu'il y a un peu de trouble dans la maison, non, on trouve là des raisons d'aller voir le maire et de dire voilà, vraiment avec cette femme je suis fatigué, je suis épuisé, je ne peux plus supporter, vraiment il faut qu'on divorce. Quand vous divorcez d'elle, vous la mettez à la disposition de qui? Vous la mettez à la disposition de qui? On va y réfléchir plus tard. Donc, pour revenir justement à ce que le présentateur disait, justement, pour soulever le fait de mon insistance sur le fait de l'amour, aimer ne suffit pas. Aimer ne suffit pas. Donc, vous ne l'avez pas mentionné. Justement. Vous le citiez en passant. Justement. Aimer ne suffit pas, pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés. Et il ne s'est pas arrêté là. Dieu nous dit, je vous aime. Mais en retour, il faut que vous portiez vos croix. La croix est l'image justement du sacrifice et des efforts que nous aussi nous devons faire. D'où l'ensemble des éléments que j'ai cités. Une bonne communication. Une communication sincère. De la patience. Vous voyez, Dieu ne voit pas la vie en termes d'abord de matériel ou d'intelligence. Dieu voit la vie en termes de valeur. Si les hommes appréhendaient la vie en termes de valeur, vous allez vous rendre compte que le capitalisme dont on parle aujourd'hui n'aurait pas cours dans notre vie comme il a cours aujourd'hui. Le capitalisme a pénétré nos vies au point où on respire, on dort le capitalisme. Parce qu'on s'est détaché des valeurs sur lesquelles la vie repose, qui sont les fondements même de la vie. Et maintenant, quand je dis l'amour ne suffit pas dans le mariage, il y a des personnes qui ont aimé des femmes, mais après, ne les ont pas épousées. Il aime une femme, mais il ne l'épouse pas. Mais tu lui poseras la question, mais comment tu expliques ça? Il va te dire, vraiment, j'aime cette femme, mais elle ment. Elle ment beaucoup. Elle ment. Je l'aime beaucoup, mais elle ment. Si vous entrez dans ce mariage, vous savez ce que vous serez? Le mariage, on ne le supporte pas. Le mariage, on le vit. Le bonheur, on ne le supporte pas. On en jouit. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que je dis, l'amour c'est un élément essentiel. Mais ça ne suffit pas. Ça a son rôle à jouer. Ça permet justement aux uns et aux autres justement de parvenir à ce que la Bible dit. L'amour supporte tout. L'amour ne manipule point. L'amour n'influence point. L'amour n'abuse point. Et je disais à des camarades l'autre jour, voyez-vous, on a tendance à dire que Adam a été faible. Adam a été faible. Oui. Est-ce que vous savez à quelle heure Ève a proposé la pomme à Adam? Peut-être qu'elle a cueilli la pomme,
C'était en journée. Elle lui a proposé la pomme, il lui a dit non, Dieu a dit qu'on n'en mange pas. Elle lui a dit d'accord, c'est pas un problème. Je vais voir où tu vas dormir ce soir. C'est le soir qu'elle apporte la pomme quand il faut dormir. Et on sait tous que ce qu'implique le mariage. Parce que quand vous voyez une femme, vous épousez... C'est votre lecture. C'est une réalité. Ok, on continue. Tout le monde aimerait épouser une belle femme. Tout le monde aimerait épouser une belle femme. Même si la beauté est relative. Même si la beauté est relative. Mais personne n'aimerait épouser une femme qui a une mauvaise haleine. Même si vous le faites, vous allez travailler de telle manière que son haleine change. Parce que l'amour doit vous amener au changement. Si l'amour n'est produit par le changement, ce n'est pas un amour. Je répète, c'est du désir et de la passion. Et donc, pour dire qu'en réalité, il y a des ingrédients, des éléments qui participent à un mariage solide. L'amour en fait partie. L'amour, pourquoi? Parce que l'amour va vous amener des conjoints justement à vous comprendre, à vous pardonner, à vous tolérer. C'est ça, l'amour justement est ce canal-là qui permet aux différents éléments de circuler à bon escient. Quand c'est fait, vous allez vous rendre compte que deux partenaires restent et demeurent dans un mariage. Bien que les enfants étant là, ils continuent justement à manifester de l'amour. Il y a des mariages aujourd'hui qui sont encore existants parce qu'il y a les enfants. Si les enfants n'existaient pas, ces mariages n'existeraient plus. Et je vous dis, si un jour, on découvre dans la Bible un verset où il est écrit, où un prophète prophétise, que Dieu dit, vraiment, je permets aux frères de divorcer. C'est terminé. Donc c'est terminé. Vous aurez des révélations dans l'église terribles. Et vous vous direz, mais, dont on était là dans une situation d'hypocrisie? Non. L'amour ne suffit pas, je dis. Maintenant, l'amour, c'est un canal qui permet aux différents éléments de communication, de tolérance, de pardon, de valeur de circuler et de maintenir le flot justement dans la relation qui permet justement une situation de mariage. D'accord. Chers téléspectateurs de Source d'eau vive télévision de la Grande Commission, particulièrement, nous sommes là pour vous servir. Hein. Nous sommes ici, c'est pour vous servir. Alors nous avons besoin de vos réactions pour pouvoir toucher du doigt la réalité. Parce que la vérité, c'est que la société est en train de traverser une zone de turbulence sans pareil. Plus de confiance dans les couples. C'est monsieur qui traite madame de tout et de rien. C'est madame qui traite monsieur de tout et de rien. Où est ce qu'on s'est dit il y a de cela quelques années? J'ai assisté à quelques mariages où vous attendez la dame appeler par exemple son mari mon rayon de miel, l'autre appelle mon chocolaté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais quelque temps après, pour un oui ou pour un non, les données changent. Il est question que nous touchons du doigt la réalité pour que la société qui est en train de souffrir puisse être guérie. Que nous apportons à notre niveau, à partir de ce plateau, de cette plateforme, de cette chaîne de télévision, que nous contribuons à la reconstruction des couples pour que toute cette violence, toute cette haine, toute cette méchanceté libère. Bien, il y a beaucoup de messages. Hein. Je vais commencer. Hein. Je vais lire quelques messages, je vous en prie. Je suis d'accord avec M. Ohana. Ça, c'est M. David Baya depuis la Hollande. Bien. Tatiana Nana depuis l'Allemagne. Si nous en tenons à la définition de l'amour selon Dieu, l'amour suffit pour rendre un mariage prospère. Le problème, c'est que les hommes ne veulent pas obéir à Dieu, je suppose. Voilà. Bien, David Baya, encore, qui revient, il salue. Amen, mon petit. Je ne sais pas, peut-être c'est vous, membre de la société civile, qui est son petit, ou bien c'est l'imam Boussi. Nous continuons. Tatiana Nana, depuis l'Allemagne. Lorsque vous dites aimer, ne suffit pas. L'amour ne suffit. L'amour ne suffit pas. Comment est-ce que vous définissez l'amour? Vous le définissez comment, monsieur Ohana? Cette question vous est posée, vous allez noter. Henri Tonia depuis Yaoundé. Une question à l'imam. C'est le Coran qui permet le triple mariage tel qu'il l'a décrit ou bien ce sont les imams qui ont intégré
cette possibilité dans l'avancée des temps. Ça, c'est M. Mboussi qui a interpellé l'imam. Ongene Magloire depuis Yaoundé. Envisager le mariage sans Dieu, sans encadrement, sans crainte de Dieu, c'est buter droit à un mur. Bonjour le divorce. Henri Théa depuis Yaoundé. Merci aux panélistes qui aident à éclairer certains aspects des relations en 2024, sans oublier qu'il faut mettre Dieu au début de l'équation. Magloire Ongene depuis Yaoundé, bonsoir à tout le panel. Ongene encore, le problème c'est que la religion ici a tout un autre sens ici. J'entends le lien entre la religion et le divorce comme régulateur. En d'autres termes, que pense la religion par rapport au divorce qui devient de plus en plus récurrent dans notre société? Ça, c'est très exact. N'importe qui pourra répondre à cette question. Vous notez. Bien, que pense la religion par rapport au divorce qui devient de plus en plus récurrent dans notre société? La religion, ici, représente le point de vue de Dieu sur la question de divorce. Que dit la parole de Dieu au sujet? Bien, Magloire Mabou, je crois, depuis Yaoundé. Bonsoir aux différents intervenants. Thème très intéressant. Merci, messieurs. Bon, la suite, c'est des salutations. Bien, monsieur Mboussi, vous aviez la parole. Vous pouvez commencer par répondre aux panélistes, bien, avant que nous revenons sur notre thématique. Oui, ce n'est pas la permission des imams, le triple mariage est permis par qui? Est-ce la révélation? C'est la révélation. J'ai lu le verset 229 du chapitre 2 du Noble Coran, la Sourate de la Vache, dont le Seigneur, n'est-ce pas, nous parle, n'est-ce pas, de la limitation du nombre de divorces. Maintenant, s'il faut parler du divorce en lui-même, il y a tout un chapitre, le chapitre 65 du Noble Coran, qui traite, n'est-ce pas, du divorce, qui nous parle, n'est-ce pas, du divorce. Et il nous donne les modalités, comment est-ce qu'on doit divorcer. C'est pour ça qu'il dit, ce sont des actes d'adoration, et on ne doit pas s'engager à aller à l'encontre, n'est-ce pas. Il y a toute une sourate qui porte, n'est-ce pas, le nom, n'est-ce pas, de divorce. Et c'est la sourate 65. Toute une sourate. Toute une sourate. La sourate 65. Le Seigneur, il dit au prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Et comptez la période. Et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Ça, c'est le premier verset. Et cette sourate traite les cas de divorce avec, n'est-ce pas, les différentes, c'est-à-dire le traitement qu'il faut administrer à ceux qui sont en instance du divorce. Maintenant, j'ai dit ceci. Il faudrait que les téléspectateurs nous écoutent très bien. J'ai dit ceci. Le divorce est légiféré par le Seigneur. Il permet le divorce. Mais il déteste que les gens divorcent. Il permet, mais il déteste. Oui, s'il a légiféré, s'il a toute une sourate, il a dit, si vous divorcez, il s'adresse au prophète, ô prophète, si vous divorcez les femmes, divorcez-les en respectant leur période, n'est-ce pas, d'attente. La période d'attente, c'est 3 mois. Je dis, ce n'est pas le dire, je te divorce, tu as pris les bagages, tu as mis dehors. Non, dès qu'on a un coup de tête, tu dis, non, je t'ai divorcé, tu prends toi-même le sac, le balai. Non, ça, ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'il dit que on peut aller au-delà, n'est-ce pas? On transgresse les lois d'Allah et on se dit que non, on est en train de suivre notre passion, tout simplement. Donc, il y a une méthodologie. Maintenant, le Seigneur, qui nous connaît mieux, il sait que si 2 personnes sont aimées, 2 personnes peuvent se séparer. Il n'y a pas une loi. Je dis, il n'y a pas une loi qui dit que 2 personnes qui sont aimées ne peuvent pas se séparer. Non, on espère au maintien de la relation jusqu'au niveau où le Seigneur va rappeler l'un des conjoints ou les deux au même moment. C'est souvent arrivé. Mais on ne peut pas avoir la garantie. C'est le souhait qu'on a lorsqu'on veut
on va épouser une femme, de pouvoir vivre auprès d'elle le plus longtemps possible. J'ai cité les aléas, il y a les événements dans la vie qui vont arriver, qui vont pousser les uns les autres à ne plus être compatibles, à ne plus pouvoir se supporter. Ça, c'est un fait. Et l'homme n'étant pas un esclave de l'homme, il a le droit, là, le libre arbitre de dire que bon, moi, cette relation, je ne peux plus la supporter. Le mariage n'est pas une condamnation. Ceux qui ont pris le mariage pour une condamnation, ils sont entrés automatiquement dans le déni de la vérité. Tous ceux qui ont pris le mariage vous disent que non, dès que je me suis marié à l'église, je suis condamné. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui se passe. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos en conclusion, s'il y avait une révélation aujourd'hui qui va dire que non, on autorise le mariage aujourd'hui dans la chrétienté, on devrait comprendre peut-être les toitures des maisons qui vont s'envoler. Parce que les gens ont pris un conformisme. Les gens vivent sur quoi? On se dit, même si on ne s'entend plus, je vis ma vie, tu vis ta vie. Du moment qu'on s'est engagé à l'église, n'allons plus devant les hommes. On fait donc ce qu'on appelle l'ostentation. On fait pour les hommes, on ne fait plus pour Dieu. C'est là le danger. Mais le Seigneur, avec l'islam, le Seigneur vous donne la possibilité, quand il y a mésentente, quand il n'y a plus de... Même, regardez, même, on peut même divorcer d'une femme. On n'appelle pas encore ça mariage. On peut déjà être en pourparlers, on peut être en négociation, en pourparlers de mariage. On a déjà donné des présents à la belle famille, à la fiancée. Et après, on rebrousse ce chemin. On dit, mais tiens, non, peut-être ce qui se passe là-bas, ça ne va pas donner. Le Seigneur nous dit, si en ce moment, vous n'êtes pas encore marié, mais vous avez pris les démarches pour épouser une femme, et vous avez commencé à donner les présents, si c'est vous qui avez constaté la défaillance du côté de la femme, libre est à vous de demander le préjudice. Ça veut dire que vraiment, votre fille que je voulais épouser, je pensais qu'elle était sérieuse. Je l'aime bien, mais j'ai découvert que ce n'est pas le cas. Et je ne peux plus m'engager dans cette relation. Ce que j'ai avancé, vraiment, j'aimerais que vous me restituiez cela. La famille a le droit de vous restituer ce que vous avez avancé. Maintenant, si vous dites que, ok, je m'étais engagé de manière sincère. La famille a le devoir, vous vouliez dire. Oui, le devoir de vous restituer ce que vous avez apporté comme présent pour la jeune fille. Maintenant, si de votre côté vous dites que bon, ok, c'est des défaillances, c'est humain, c'est naturel, peut-être elle est tombée dans des erreurs, mais je n'en veux plus, vous pouvez laisser ce que vous avez donné et c'est en guise pour vous d'aumône. Vous avez fait une aumône et vous repartez. Maintenant, quand c'est le divorce également, il y a des principes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas vivre dans le déni du Seigneur. On vit, n'est-ce pas, à l'encontre de la volonté du Seigneur, alors qu'on prétend vivre pour la voie du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur permet le mariage, il permet le divorce. Et il dit, avec la même femme, il dit bien, avec la même femme, tu peux aller à 2 fois le divorce, à prononcer 3 fois le divorce. Et quand tu as atteint le 3e acte du divorce prononcé, il n'y a plus de relation qui puisse vous mettre ensemble. Il n'y a plus une occasion qui puisse vous mettre ensemble, sauf si et seulement si la conjointe, la femme divorcée avec vous, pas se marier ailleurs et que là-bas, après 2 ans, 3 ans, 5 ans, elle perd son mari ou bien elle divorce de ce côté et que vous consentiez encore à la récupérer, là elle peut encore vous redevenir licite. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y aura plus de mariage entre vous. Donc voilà la limitation du nombre de divorces. Dans ce verset, c'est une injonction divine. Il y a un sujet qui traite complètement du divorce. Et on trouve plusieurs versets dans le Nouveau. J'ai envie de vous poser une autre question, mais les contraintes de temps, je vais passer la parole à M. Hanna. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe que cet Allah qui autorise et qui déteste en même temps. Je peux rapidement. Je vous en prie, je peux vous... Allez-y rapidement. Ça veut dire quoi? On ne taxe pas le Seigneur sur ses actes. Quand il nous a créés, personne n'a demandé à être là. Jamais, personne n'a demandé. On va demander, Seigneur, pourquoi tu as fait de moi un homme? Qui a demandé cela? Non. Mais je dis bien qu'en termes de vie commune, c'est qu'il a fait de sa loi, il a légiféré. Mais c'est pas parce qu'il a légiféré qu'il est d'accord. C'est pas. Aujourd'hui, quand on dit par exemple que si un voleur, quelqu'un qui a volé, c'est l'État, non? La loi est dure. Tu as volé, on te met peut-être 6 ans, peut-être machin, tout. La loi, ça c'est la répression. Mais est-ce que l'État
a mis cette loi parce qu'il veut que les gens volent. Non. On veut que les gens ne volent pas. C'est pour ça qu'on met les commissariats, on met les gendarmeries, on veut dissuader les gens. Mais lorsque l'on va transgresser, il va aller vers là, on va lui dire que bon, ok, voilà ce que tu voulais, voilà ce que tu vas obtenir. Maintenant, quand on dit que le Seigneur a légiféré quelque chose et il déteste cela, vous direz c'est un paradoxe, non. Ça entre, n'est-ce pas, dans la science du Seigneur. Il n'aime pas voir les gens divorcer, ceux qui sont mariés pour lui. Il n'aime pas voir. Mais maintenant, est-ce que c'est interdit de divorcer? Là, on posait la question, si c'est interdit de divorcer, on m'a dit que non, le Seigneur n'a pas interdit le divorce. Ça veut dire que ce qui arrive, vous avez déjà dit, le Seigneur n'a pas interdit le divorce. C'est un peu paradoxal, vraiment. Je voudrais que le téléspectateur comprenne. Bien, monsieur Oana, vous avez été interpellé par une téléspectateur depuis l'Allemagne qui voudrait comprendre qu'est-ce que l'amour pour vous. Voilà. Si vous dites qu'aimer ne suffit pas. Voilà, quand on le dit, on va essayer d'apporter une définition brève de ce que c'est que l'amour. Cette définition, je crois qu'on peut s'entendre tous là-dessus. Pour nous, l'amour, c'est un sentiment fort, unique et exclusif qui s'exprime et se manifeste d'une personne envers une autre. Ça, ce sont des éléments majeurs qu'on peut reconnaître dans les relations. Parce que là, on est dans le cadre du mariage. On n'est pas dans un cadre fraternel où le frère manifeste l'amour à son frère. C'est ça que tu dis, c'est un sentiment fort, unique et exclusif qui s'exprime et se manifeste d'une personne envers une autre. Ça, c'est justement ma définition de l'amour. Maintenant, l'amour selon Dieu. D'accord? Alors, si, comme elle a dit, si on s'en tient à l'amour selon Dieu, mais je vous dis que Dieu nous a créés, mais il nous a donné le libre arbitre. Vous comprenez un peu. Et ce libre arbitre, justement, montre à suffisance le fait que chacun peut manifester l'amour de différentes manières. Aujourd'hui, j'ai parlé de la mondialisation qui a mis le monde à nu. Autrefois, nos mères ne savaient pas le modèle des fleurs derrière le dos. C'est une manifestation culturelle de l'amour chez d'autres. Hein? Chez nous, ce n'était pas le cas. Nos mamans ont vécu, si on leur pose la question, comment est-ce que vous avez vécu l'amour de vos maris d'antan? Vous allez vous rendre compte que la pratique de l'amour est aussi culturelle. Mais la façon, je pense, n'est pas très importante. L'essentiel, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais comment se manifeste cet amour? Ça peut varier selon les temps, justement, selon les personnes. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est un sentiment fort, unique et exclusif qui se manifeste d'une personne envers une autre. Donc, pour dire que ce n'est pas un schéma unique. Il n'y a pas une manière unique d'aimer. Dès qu'il y a l'amour, ça se manifeste de différentes manières. L'amour de Dieu se manifeste de différentes manières. Elle a donné Jésus. Il n'y a pas une façon standard. Il n'y a pas une façon standard, c'est une fluctuation. Mais déjà, il y a fluctuation. Il y a fluctuation. Fluctuation, c'est le fait justement de voir ce liquide-là. D'accord? Ce liquide-là dans lequel on peut avoir des poissons, des crabes. En fait, il y a fluctuation justement dans la manifestation de l'amour. Mais déjà, il y a l'amour. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, l'amour ne suffit pas pour consolider, perpétuer une relation, une situation de mariage. Non. L'amour joue son rôle, mais il y a d'autres éléments qui entrent en jeu pour consolider, raffermir, donner une certaine confiance aux partenaires, et si tu es dans la situation de mariage. Ça veut dire que ce qui est approuvé par Tatiana n'est pas forcément approuvé par vous. La vision qu'elle a de l'amour, peut ne pas être forcément celle que vous avez de bien entendu, bien entendu. Vous aimez votre femme, mais je peux ne pas l'aimer. Je peux tout forcer, mais ça ne donne pas. C'est pour ça que je dis, l'amour c'est un sentiment fort, unique et exclusif d'une personne envers une autre et qui se manifeste de plusieurs manières. Il y a des hommes qui aiment, ils ne disent jamais à sa femme qu'il aime. Mais il aime sa femme. Il ne s'exprime pas. Mais tu peux le voir dans les cadeaux qu'il fait, ainsi de suite. Mais il y a un autre qui dit ça de 6h à minuit. Sa femme aime ça. Donc, quand il y a déjà l'amour... En d'autres termes, on peut aimer sans l'exprimer verbalement. Bien entendu. Bien entendu. Moi, j'ai vécu dans deux familles différentes. Et là où j'ai fréquenté, le soir, quand papa rentrait, il faisait un baiser à sa femme. Or, chez nous, ce n'était pas le cas. Elle s'est dit qu'ici, on n'aimait pas, et là-bas, on aimait mieux. Non. Chacun manifeste et exprime l'amour en fonction de sa libéralité, de son rapport à l'amour même. Monsieur Oana, voici la question. Nous voulons apporter un traitement à la société qui est souffrante. Oui. Parce que les divorces ne font pas de bien aux familles.
Oui, d'incendie. Ces séparations ne font pas de bien aux enfants. Pas du monsieur tout, pas Liban. du tout. Alors, il est question que nous pensons, n'est-ce pas, les blessures qui ont été causées par je ne sais quoi. D'où il est question qu'on arrive à mettre le doigt sur le problème. Exactement. Divorce et remariage. On a donc commencé par parler du mariage parce que l'imam ici sur le plateau a relevé le fait que avant d'arriver au divorce, il faut d'abord parler au préalable du mariage. Qu'est-ce qui peut donc soutenir un mariage? Il a essayé de citer quelques éléments. Qu'est-ce qui peut donc être à l'origine de la dégradation de ces éléments fondamentaux qui ont motivé le mariage hier? Alors, pour répondre à votre question, je dirais que je vais le répéter. Un amour supposé qui arrive au divorce n'a jamais existé. Si vous avez 20 ans de mariage et qu'après 20 ans vous divorcez, vous n'avez jamais aimé votre femme. Vous étiez dans la suffisance. Vous étiez dans la suffisance où vous ne voyez pas quelque chose de meilleur. Mais aujourd'hui, vous voyez quelque chose de meilleur et vous voulez divorcer. Quand on aime une personne, l'amour nous pousse au sacrifice. Et Dieu avait déjà réglé la question du mariage depuis. Il a dit à l'homme de son côté, aime ta femme. Et à la femme, sois soumise. C'est justement ces deux éléments qui permettaient à l'emboîtement, aux chaînes, de demeurer solide. Mais aujourd'hui, je vous ai parlé de la mondialisation où la jouissance devient absolue. Chacun pense comme il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Et Satan est dans le jeu. Satan est dans le jeu. La Bible dit qu'il s'est déchaîné. Il ne veut pas que les hommes vivent dans une société réglée, où les enfants peuvent grandir harmonieusement, avec une morale de respect, du droit de naissance, de la société, de l'autorité. Satan est dans le jeu. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, on parle du mariage pour tous. Les autres ont dit, quand ils ont pris une approche démographique, ils ont dit, imaginez un peu l'islam et M. Théophile, si la société avait 2 milliards de femmes et 2 milliards d'hommes, parlerons-nous de divorce? Imaginez que vous, en termes de démographie, la société était équilibrée et égale. Parlerions-nous du divorce? Non. C'est la convoitise de ce qui est beaucoup. La convoitise du nouveau. La convoitise de sortir de l'habitude. C'est pour ça qu'on arrive justement au divorce. Parce que les hommes sont remplis de convoitise. Ils veulent goûter ailleurs. Et vous savez que l'homme, c'est un être insatisfable. Il est constamment en quête de ce qui est nouveau. Et vous savez qu'aujourd'hui, posséder une femme, c'est un objet de pouvoir. Posséder une femme, c'est un objet de pouvoir. Et posséder une femme qu'un homme a connue, peut être également un objet de raillerie. Si vous voulez toucher un homme dans son être intérieur, touchez sa femme. Et vous comprendrez. Le mariage permet également de réguler la société et d'éviter un certain nombre d'injustices corporelles. Et de dérives. Et de dérives. Quand vous épousez une femme, elle est jeune, et vous avez 18 ans, à 35 ans, à 36 ans, 40 ans, vous divorcez d'elle. Qui supporte le préjudice corporel? Non, on aime tous avoir de nouvelles voitures. On aime tous avoir de nouvelles voitures. On aime tous quand notre salaire augmente. C'est injuste. C'est injuste. Est-ce que la vie est injuste? On ne sait pas. Je ne le dirai pas, loin de moi cette pensée. Mais l'on est injuste. On n'a pas peur de mots. On n'a pas peur de mots sur ce plateau, monsieur. Hein? Vous parlez pour le compte de la société civile. On n'a pas peur justement des mots. Des mots. L'homme, je dis souvent à mes générationnels, faites attention. La femme, vous aimez une femme quand elle est loin. Quand vous voyez la nuit, là, 22h, 2h, elle rentre chez elle, et puis tu rentres chez toi. Mais faites 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu la vois sans ses mèches, tu la vois sans ses longs ongles, tu la vois sans ses pantalons. Quand tu la vois déformée, il y a un monsieur qui a fui la chambre. Parce que sa femme, quand elle la voit à l'église, elle portait des gaines. Parce que ça serre le ventre. Elle avait un ventre, elle avait des formes généreuses. Mais à lune de miel, quand elle a ouvert la gaine, il a dit non, 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 non. Ce n'est pas ce que je veux épouser.
Vous voyez? En fait, aujourd'hui, on arrive à s'attacher au désir, à la passion, pour assouvir la jouissance absolue. Et cette jouissance absolue est justifiée par quoi? Par le libéralisme de la pornographie. On arrive aujourd'hui à se dire, les femmes disent, un homme qui n'est pas bon au lit n'est pas un homme. Et la jeunesse, pendant que d'autres deviennent présidents à 40 ans sous d'autres cieux, on veut avoir le plus gros engin. C'est immoral. C'est immoral. Ça fait que même les valeurs même de la société, les valeurs que Dieu promeut et les valeurs même que la société promeut par rapport au mariage sont biaisées. Merci. Et toutes ces valeurs qui sont biaisées vont forcément mettre en place une situation de divorce. Je suis déjà bousculé par le temps, par la régie. Nous n'allons pas clôturer. Je vais lire quelques messages avant de vous passer la parole. Nous allons clôturer l'émission. Je pense que, étant deux là, vous avez essayé de vous défouler, même si vous n'y êtes pas arrivé. Nous reviendrons. Bien, Ongene Magloire depuis Yaoundé. L'amour, non. La solution des hommes, c'est le Seigneur Jésus. Ça, c'est Tatiana depuis l'Allemagne. Ongene Magloire. L'amour, c'est parfois donner raison à l'autre pour préserver la paix. Cela ne saurait être une faiblesse, c'est se supporter réciproquement. Confère Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse. Vous ne faites qu'écrire là, nous sommes en train de... Bien, il faut qu'il croisse et que je diminue. Bien, Tatiana, qui revient encore. Est-ce que nous pouvons lire la définition de l'amour selon Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13? Selon cette définition, nous comprendrons que les mariages ont simplement besoin de connaître Dieu et de lui obéir. Ongene Magloire. À l'amour, il faut ajouter la patience, la tempérance, la tolérance, savoir comprendre l'autre, s'adapter à la présence de l'autre. Bien, là, je vais lire deux derniers messages. Hein. Chers téléspectateurs, nous vous reviendrons. Hein. Nous n'avons pas fini. On peut continuer même l'émission en off si vous voulez. Continuez à écrire. Le mariage n'est pas seulement une histoire du physique, corporel, ni de mots. C'est le terrain. Ça, c'est ma gloire. Bien, j'avais déjà lu celui-ci. Bien, merci. Monsieur Mboussi, votre mot de fin. Nous n'avons parlé que du mariage. Tout à fait. Nous n'avons parlé que du mariage. Nous allons continuer la semaine prochaine. Le juriste n'est pas arrivé parce que, étant empêché, même le pasteur, j'ai reçu des messages là. Votre mot de fin, je vous en prie. Bien, c'est que nous pouvons... Et vous promettez que vous serez là lundi prochain. Oui, je promets, Inch'Allah. Merci bien. On continue. Je peux simplement dire que la thématique, elle est d'actualité, elle est importante. Merci. Et elle permet d'édifier bon nombre d'entre nos téléspectateurs et tous ceux qui, peut-être, qui vont nous écouter, peut-être même au travers des autres canaux de communication. Il est important de s'arrimer à ce que le Seigneur, vous savez, la vie sans le Seigneur, elle devient un peu compliquée. On doit s'arrimer à ce que le Seigneur a établi. Le mariage, c'est une institution divine. C'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui donne les canons du mariage, c'est lui qui donne les méthodologies de mariage. Maintenant, dans les religions, chacun l'a exprimé selon ses convictions reçues. Et puis, moi, j'ai parlé ici sur la posture, n'est-ce pas, d'imam, en retenant rien que ce qui a été dit dans la révélation du noble Coran. Le mariage, c'est un acte d'adoration légiféré par le Seigneur. Le divorce, tout également fait partie des actes d'adoration légiférés par le Seigneur. J'ai dit un acte d'adoration, c'est un acte qui contient des piliers, des conditions, des annulatifs, et puis, n'est-ce pas, des actes obligatoires. Donc, on ne peut pas dire ce que nous voulons de nos passions, on ne peut suivre que ce qui a été révélé de la part du Seigneur le Très-Haut. D'accord. Salut quelques personnes. Oui, je salue mes épouses, je salue ma famille, mes enfants qui ont cherché à nous avoir, n'est-ce pas, en direct. Peut-être je leur ai apporté les captures d'écran. Je salue comme ça toute la communauté musulmane de Baladeux dans sa globalité, notamment Sa Majesté Ismaël Boyomo et tous ces notables, également toute la communauté musulmane du Cameroun qui a vécu dernièrement, n'est-ce pas, la célébration de la fin du jeûne du mois béni de Ramadan. Tout en implorant le Seigneur qui bénisse le pays, le Cameroun, et qui le préserve, n'est-ce pas, de tout acte
déviants ou de déstabilisateurs. Merci, monsieur Mboussi. À la fin, là, je vais vous donner les éléments pouvant permettre que votre famille, si nous en avions parlé avant, votre famille serait entrée en contact avec nous. Bien. Monsieur Ohana, votre mot de fin. Alors, mon mot de nous n'avons parlé que du mariage. Tout à fait. Mon mot de fin est de déjà souligner que... nous n'avons pas pu faire le tour, je pense bien. Bien entendu. Et de souligner que avant que le Seigneur ne rencontre Abraham, Abraham était avec Sarah, son épouse. Et je ne crois pas qu'il existait déjà des conflits entre eux. Et j'ajoute à cela que dire que c'est le Seigneur, c'est trop facile, qu'il faut connaître d'autres, c'est trop facile. Parce qu'on connaît des chrétiens qui connaissent le Seigneur, mais ils pêchent toujours. Et l'apôtre Paul le dit, nous avons connu des gens qui vivaient pieusement sans avoir connu Christ. Parce que les voyant vivre, on croyait qu'ils ont connu Christ alors qu'ils ne l'ont pas connu. Donc c'est une question aussi d'éducation et justement de mentalité. Oui. Et mon mot de fin, c'est de dire également que nous y reviendrons et de dire aux uns et aux autres, le plus important, c'est de revenir aux valeurs. C'est de revenir aux valeurs. Revenons aux valeurs avec humilité. Reconnaissons que si je me suis engagé dans une relation, je dois respecter les termes de cette alliance. D'accord, merci. Vous dites bonsoir à quelques personnes. Bonsoir à Papa Benoît, au pasteur évangéliste Benoît Tindang, que je respecte beaucoup, à qui Dieu parle beaucoup, qui écoute beaucoup Dieu. Oui. Et aussi, je salue mes parents à la maison et je souhaite que le Seigneur guérisse mon papa qui a un peu mal au dos. D'accord, que le Seigneur guérisse vraiment ton papa. Chers téléspectateurs de Source d'Eau Télévision et de la Grande Commission particulièrement, et vraiment, nous vous aimons et nous aimons votre façon de vous comporter. On ne muselle personne. Vous, à la maison, et nous, ici sur le plateau, nous faisons ensemble l'émission. Je vous promets que la semaine prochaine, nous continuerons sur la même thématique. Et si vous voulez que la société guérisse, que vos familles connaissent la paix, qu'on revienne aux valeurs, comme venait de dire le membre de la société civile, partagez au maximum cette émission et invitez les vôtres à se connecter. Par là, s'ils écoutent ce message par le canal de la société civile, de l'imam ou du pasteur ou même du juriste qui pourront être là la prochaine fois, nous le souhaitons, ça peut booster ou ça peut changer quelque chose dans la relation familiale. Pour le reste, ma prière est que Dieu vous bénisse. À la supervision générale, nous avions le docteur Jean-Moïse Mbok. À la technique, nous avons Gabriel Obama et Boris Choa. Au secrétariat, Tatiana Abenkou. Et à la présentation, ici, je suis Théophile Nyon Angon, votre humble serviteur. Je promets que nous reviendrons la semaine prochaine sur cette thématique avec le même panel, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.